Cacao Plus Ayos et Conaf Coupe sont deux coopératives de producteurs de cacao situées respectivement dans les régions du centre et du sud-ouest Cameroun. En 2013, elles comptaient environ 1135 producteurs, dont 16% de femmes et 7% de jeunes. Compte tenu des nombreux obstacles auxquels font face les femmes et les jeunes pour s'engager à la culture du cacao, le Cameroon Cocoa Eco Project, un projet de l'Organisation néerlandaise de développement SNV, mis en œuvre en partenariat avec IITA, a introduit les programmes leadership et prochaine génération de producteurs de cacao pour contribuer à briser les barrières aux femmes et aux jeunes. Ces deux programmes ont été implémentés avec la forte contribution de CYMC, FONJAC et COSACODE. Dans les deux sites du projet que sont Ayos et Kognien, comme partout ailleurs au Cameroun, la femme est quasiment exclue de la possession de la terre par voie successorale. Elle ne peut être que usufruitière des terres sur lesquelles elle fait une agriculture vivrière. La femme n'a pas le contrôle de la terre, elle ne peut donc pas en disposer pour faire la culture du cacao qui est une culture pérenne. Il y a des barrières, donc si tu ne t'entends pas avec lui, il ne peut pas te donner le terrain. Quand tu t'entends avec ton mari, il peut te donner le terrain de faire ton champ. Les jeunes femmes ne cultivent pas le cacao parce que dans notre culture ici, les femmes possèdent à peine les champs. Nos parents et les hommes d'ici croient que seuls les hommes doivent posséder les champs. Quand vous trouverez les femmes dans les cacaoyers, elles sont là comme aide aux hommes. Et les jeunes sont comme main d'œuvre pour l'homme afin d'atteindre ses objectifs dans sa cacaoyère. Tu pars d'abord au champ d'arachide, tu sèmes. Dans ce champ d'arachide, il y a le manioc, il y a le plantain, il y a le macabo dans le même champ. Donc après, quand tu décortiques l'arachide, le manioc reste, le macabo, donc c'est des vivres. Grâce à ce programme de leadership, une prise de conscience a été créée au niveau des femmes elles-mêmes, des hommes de la communauté et au niveau des coopératives où appartiennent ces femmes. La composante de renforcement des capacités de la SNV a été très riche. Elle a renforcé les compétences en leadership des différentes autorités de la coopérative. Plus encore, les compétences en leadership des femmes. Elles ont toujours été notre préoccupation. Nous voulons que les femmes prennent plus de responsabilités à la gestion de la coopérative. Nous avons eu une formation en leadership qui a été très bénéfique pour nous. Elle nous a permis de savoir comment gérer les personnes, la coopérative, et nous sommes très heureuses. J'ai beaucoup appris. Le dialogue avec les gens, même ceux que je rencontre pour la première fois, je partage avec eux. Alors qu'avant, je n'étais pas une telle personne. J'avais honte. Je me cachais. Je suis capable de gérer le temps. Avant, j'étais une retardataire partout où j'étais attendue. Pour une réunion prévue à 10 heures, moi j'arrivais à 12 heures. Je ne savais pas que je perdais beaucoup de temps. Oui, parce que je quittais le matin dans ma maison, je ne balayais même pas la maison, je me promenais dans les maisons de mes voisins. J'ai appris que je devais faire un planning dans ma maison, oui, de faire un programme dans ma vie pour ne pas perdre le temps. Les visites là, c'est après. J'ai déjà le courage de convoquer d'autres femmes et les former en leur montrant les avantages qui est avec cette formation-là. Donc, avec ça, je vois vraiment que c'est un élu de Dieu pour nous les femmes du Cameroun. Si chaque femme peut vraiment s'intéresser, et voilà la raison que j'ai pu faire même des chansons
pour faire appel à d'autres femmes. En sa qualité de chef de famille, c'est l'homme qui est le gestionnaire du patrimoine familial. Il distribue donc les terres selon les critères qui lui sont propres. Il y a des parents qui sont déjà très vieux, mais qui ne veulent pas laisser la plantation aux jeunes qui ont la force physique et même le savoir-faire de comment conduire la plantation. Les vieux bloquent parce qu'ils sentent que c'est leur commandement, leur pouvoir de commandement est attaché à cette plantation-là. Et ça crée des problèmes dans les familles. Et il y a des endroits où les vieux vendent carrément des terres. Et c'est ces terres-là que ces jeunes demandent pour les nouvelles plantations. Les cacaoculteurs des décennies précédentes, c'est des cacaoculteurs tête blanche avec des plantations non suivies, avec un rendement très bas. Et puis on se pose la question de savoir, est-ce avec une production de 300 kg, 400 kg l'hectare qu'on va atteindre les 600 000 tonnes de l'objectif gouvernemental? Même si nous sommes encore loin de l'objectif de 600 000 tonnes à l'horizon 2020, l'on ne saurait nier que le processus est dans une phase dynamique. Et cela suppose donc des dialogues intergénérationnels qui vont toucher les chefs de famille, leurs épouses, les garçons, les filles, parce que les garçons pensent que la fille qui est sa sœur n'a pas les mêmes droits que lui sur les terres de son parent, alors que le droit positif aujourd'hui reconnaît à tout le monde cette égalité-là de bénéficier de l'héritage des parents. Au départ, je faisais tout. J'appuyais mes conseils et tout au niveau des garçons, croyant que ce sont ces garçons qui vont hériter mes biens. Bon, et maintenant que, à partir des conseils que la SNV nous a donnés, maintenant je suis en train de cultiver ces deux enfants, les filles et les garçons, afin de voir si le mariage ne prendra pas une fille, si elle restera auprès de mes biens, elle saurait si bien entretenir cela. Donc au lieu de garder confiance aux garçons, je garde confiance maintenant aux filles et aux garçons en même temps. Auparavant, j'étais un peu rigide. Pour le moment, les enfants se sentent déjà à l'aise à mes côtés. Parce que bon, quand je suis ici au salon, je suis avec régulièrement avec les enfants qui jouent là. Bon, auparavant, bon, je ne voulais pas qu'ils soient à côté de moi. Parce que quand je suis en train de réfléchir, quand ils commencent à jouer là, bon, ça me met un peu mal à l'aise, je les chasse. J'ai compris vraiment qu'il fallait les associer, parce que c'est là aussi que les conseils passent normalement. Il faut donc que par une synergie organisationnelle, une gestion des conflits un peu bien modérée, on arrive à des résultats escomptés. J'ai vu qu'il fallait densifier la culture, parce que nous sommes nombreux. Si nous tous nous comptons seulement à ce gros champ, bon, je crois que dans les années à venir, ça ne peut pas nous suffire. Mon fils aîné a donc pris le terrain au village. L'autre continue un peu vers là-bas, mais c'est un peu en brousse, il n'a pas encore réservé. J'ai voulu que tout le monde soit autonome, que quand il y a un petit apport ici sur moi, tout le monde va dans son champ pour aussi récolter sa part, pour que tout le monde puisse bien vivre. La combinaison des programmes leadership et prochaine génération des producteurs de cacao dans le projet a permis d'aboutir à d'impressionnants résultats. Aujourd'hui, après la formation au niveau de la coopérative, nous avons découvert qu'il y a plus de femmes qui s'impliquent en termes d'adhésion dans les coopératives ainsi que les jeunes. Grâce à nos formations, nous avons beaucoup fait pour sensibiliser nos hommes. Tous les hommes autour de nous pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un problème de céder une partie de leur champ à une femme, une sœur ou son épouse, pour qu'elle en prenne soin et pour qu'elle puisse s'inscrire à CONAFCO comme un membre à part entière. Le changement que le projet a apporté à ma coopérative, c'est d'abord que avant il n'y avait pas, les femmes
dans la coopérative, ce n'était que des hommes. Quand ils ont même commencé, ce n'était que des hommes. Bon, pas de femmes, pas de jeunes. Il y avait une tranche d'âge qui s'intéressait vraiment à la chose. Bon, après les formations suivies et les restitutions faites, les femmes ont intégré la coopérative. Les femmes continuent à entrer et les jeunes aussi. Et maintenant, les femmes sont en train de créer leur propre plantation, même les jeunes aussi. Tout ça, c'est par rapport au projet qui est venu chez nous à Ayos. Les jeunes ont désormais leur propre plantation. J'ai eu la terre là par rapport à mon père et ma mère, parce que ma mère a fait des champs sur cet endroit. Par rapport à ça, que j'ai eu cette terre là. Bon, ce qui m'a poussé à planter le cacao, c'est par rapport à la grande réussite de mes parents. À chaque année, je voyais mes parents avec le cacao, avec de l'argent. Ça m'a aussi intéressé. Le cacao, pour moi, c'est une entreprise, ici au village, parce qu'avec le cacao, il y a la réussite. Women are now owning cocoa farms. Les femmes possèdent maintenant des cacaoyères. Certaines ont hérité de leur mari comme veuves, certaines mènent des activités économiques, épargnent leur argent pour acheter les terres, d'autres louent. J'ai plus de 20 hectares travaillés par moi-même, casser la forêt. Là où moi je vois quelqu'un qui vend le terrain, il me propose, j'entre une fois, je donne l'argent et j'investis là, dans ce village. Ici, c'est mon village natal. Moi, je suis venue en mariage ici. Mon mari m'a donné la terre de faire mon champ. J'ai 4 hectares de cacao, donc je continue à mettre mon cacao au sol. J'ai demandé à mon grand-père et il m'a donné dans le terrain que à partir d'ici jusque là-bas, tu peux planter le cacao ici sans que personne ne te dérange. Et c'est là que tu vas vivre avec tes enfants. J'ai un jeune champ. Quel âge a ton champ? 1 an. 1 an, d'accord. J'ai acheté avec mon mari. C'est pour nous, ce que ma belle-mère a laissé à son fils. Donc c'est le champ de ton mari? Oui, c'est le champ de mon mari. Donc vous gérez à 2? J'ai acheté avec mon mari. J'ai acheté avec mon mari. Pour moi, c'est un champ de famille, mais il y a la forêt. Mon mari et moi, on a coupé. Mais ça vous appartient? Mais c'est pour moi. Maman Alice, tu as acheté? Je n'ai pas acheté, j'ai juste occupé la forêt. Donc c'est la forêt du village? Oui, c'est la forêt du village. Tu es entré là comme un enfant du village? Oui. On a un champ que nous louons et un autre que nous avons commencé à planter cette année. Est-ce que vous avez acheté une forêt? Oui. Pour moi, c'est un petit champ. Mon père est mort en janvier dernier, donc il m'a légué cette petite portion. Donc tu l'as hérité de ton père? Oui. Au sein de la coopérative, les femmes ont intégré l'exécutif. Elles sont membres du conseil d'administration. Elles sont membres des différents comités des coopératives. Vous avez des femmes qui sont magasiniers dans leurs différents secteurs. Et les femmes incitent le changement au sein de leur communauté. Elles servent de modèle. Tout ce que je peux dire à plusieurs femmes de mon congrès là, c'est de chercher seulement la première des choses, de s'inscrire dans les coopératives et chercher à suivre les formations que toutes les femmes leaders maintenant là les appellent et leur disent dans les villages, dans les quartiers. Ce sont des trucs très très intéressants. Moi, je trouve qu'il y a un grand changement. Parce qu'au départ, c'est moi qui programmais les travaux. Au départ, elle était là juste pour m'assister peut-être. Ou s'il faut tenir quelque chose, bon, elle ne fait que mettre la main, pas tout à fait. Elle n'est pas tellement plongée dans les travaux. Pour l'instant, même si je ne suis pas là. Le programme à la maison, elle fait. Le travail au champ,
elle fait. Maintenant, elle arrive aussi, elle me dit que bon, est-ce que tu as oublié ceci? Ou bien, moi je trouve mieux quand si on peut faire ceci. Tu vois comment? Ça me réjouit quand même. C'est pas le problème. Un autre changement que nous voulons regarder est au niveau des hommes. Parce que le changement n'a pas concerné seulement les femmes. Nous ne pouvons pas laisser les hommes en marge. Autrefois, il n'était pas facile d'étudier chaque agriculteur, son attitude. Mais la formation sur le leadership nous a permis de comprendre le comportement des planteurs et de savoir comment les aborder, leur parler. Donc, la SNV et l'IITA ont beaucoup fait. Les agriculteurs se comprennent. Désormais, nous faisons les choses ensemble. Nous pensons que nous pouvons aller dans la production du manioc à grande échelle. Un projet plus lié aux femmes et notre intérêt est toujours d'avoir le plus grand nombre de femmes membres de la coopérative. Il y a beaucoup de transparence dans la gestion maintenant. Les membres peuvent prendre de très bonnes décisions. Aussi, le retard de paiement des producteurs est passé de 10 à 4 jours. La qualité du cacao s'est améliorée. Les magasiniers peuvent maintenant recevoir des produits auprès des agriculteurs sans querelle, parce que SNV leur a fourni des humidimètres pour mesurer le taux d'humidité de leur cacao. À la fin du projet, les actions des programmes leadership et prochaine génération des producteurs de cacao ont contribué à porter le nombre de membres et sympathisants des deux coopératives à plus de 3200, dont 18% de femmes et 9% de jeunes. Associer les femmes et les jeunes à la culture du cacao permet de réduire les inégalités entre hommes et femmes, entre jeunes garçons et jeunes filles, ce qui en réalité permet de souder le tissu socio-culturel. Quand les femmes et les jeunes ont accès à la terre, accès aux formations sur les bonnes pratiques agricoles, la production au niveau de la coopérative augmente, ce qui permet à cette dernière de contribuer à l'atteinte de l'objectif du Cameroun qui est d'avoir 600 000 tonnes de cacao en 2020. Bosokobe kangae, keke manyama masumamie. Bosokobe kangae, keke mambindi masumamie. Bosokobe kangae, bosokobe kangae. Bosokobe kangae, bosokobe kangae. Bosokobe kangae. Yayo, bosokondwa. Oh, yake, yake, yake. Oh, musoko, oh, musoko.